Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, toujours consacrée au macro Excel. Donc aujourd'hui, on va commencer à rentrer un peu dans le vif du sujet et on va aborder un concept qui est très important en informatique, que ce soit pour faire des macros ou autre chose, c'est la notion de boucle. Et plus particulièrement, aujourd'hui, on va regarder la boucle for. Donc on va déjà se demander ce qu'est une boucle en informatique, comment créer une boucle et non pas un boucle, pardon. Une boucle basique en VBA et on verra ensuite les différentes possibilités en fait d'incrémentation d'une boucle for. Alors comme d'habitude, on va chercher un fichier Excel, vous connaissez la manœuvre, on va sur Visual Basic et on insère un nouveau module. Alors, une boucle, en fait, c'est quelque chose de très simple. C'est en fait une structure qui permet de répéter une ou plusieurs instructions un certain nombre de fois. Donc on peut connaître ce nombre de fois à l'avance, c'est-à-dire combien de fois on veut répéter l'opération, et parfois, eh bien, on ne connaît même pas en fait ce nombre de répétitions. Donc aujourd'hui, on va regarder la boucle for, et dans une boucle for, on connaît forcément à l'avance le nombre de répétitions. Donc on va faire une première petite boucle là, très facile. On va afficher les différentes, les 56 couleurs principales en fait dans Excel, cellule par cellule. On va afficher ça sur une colonne. Et vous allez voir tout de suite du coup à quoi sert une boucle. Donc pour faire une boucle, il va nous falloir ce qu'on appelle un incrément. Donc un incrément, bah, ça va être un nombre. Donc on va créer une variable i de type integer. Voilà. Et ensuite on va créer notre boucle. Alors pour créer la boucle for, on tape for. Ensuite le nom de la variable qu'on va utiliser, c'est-à-dire l'incrément. Donc nous c'est la variable i. Donc pour i égale à 1 jusqu'à 56, donc for i égale 1 to 56. La boucle for se termine par le mot-clé next. Voilà. Et ensuite, en fait, tout ce que vous allez écrire ici, entre for et next, bah, en fait, va être répété. Donc ce qu'on veut faire ici, sur notre feuille Excel, c'est qu'on veut afficher là, sur les 56 premières lignes, eh bien, dans chaque couleur, une des 56 couleurs principales d'Excel. Vous verrez plus tard qu'en fait on a même plus de possibilités que ça, mais là c'est juste pour l'exemple. Donc ici, on a déjà vu les fois précédentes comment accéder à une cellule. Donc c'est toujours pareil. Donc l'objet range, la colonne c'est A, le numéro de la ligne, bah, ça sera notre variable i. Donc dans la première incrémentation, i sera égal à 1, ensuite i sera égal à 2, etc. Ici, donc, ensuite on accède en fait à la propriété intérieure de la cellule et ensuite à color index ici. Et en fait, bah, la valeur de color index c'est en fait un nombre, donc entre 1 et 56, donc c'est en fait égal à notre variable i. Alors, dans une boucle for, en fait, on n'est pas obligé, en fait, on n'a pas à incrémenter explicitement en fait la variable. Elle va s'incrémenter toute seule, puisqu'on a spécifié qu'on va de 1 à 56, et par défaut, l'incrémentation vaut 1. On verra juste après qu'on peut modifier cette incrémentation. Donc là, si on déplace un tout petit peu la fenêtre, et on lance le programme, vous voyez ce qui se passe, c'est qu'en fait, là, on vient d'afficher toutes les couleurs principales, donc les 56 couleurs principales qu'on peut avoir dans Excel. Si on revient sur le programme, on pourrait même le compléter un peu en affichant ici directement dans la cellule adjacente cet index couleur, c'est-à-dire ça revient à afficher le numéro de la ligne, mais c'est juste pour vous montrer comment on peut écrire en fait sur une cellule relativement à une autre, c'est-à-dire en
utilisant un décalage. Donc on retape pareil range AI, pardon, point offset. C'est-à-dire que là on décale, donc, en anglais offset, décalage se dit offset. Et donc là vous voyez il y a deux paramètres qui apparaissent, c'est le row offset et column offset, c'est-à-dire de combien de lignes et de combien de colonnes vous voulez décaler. Donc en fait par rapport à la cellule, par exemple A1 ici, je veux écrire ici, c'est-à-dire dans la cellule qui est décalée de 0 ligne, parce qu'on reste sur la même ligne, et de une colonne. Donc on fait 0,1. Cette fois on veut écrire, donc on veut afficher, affecter une valeur, et la valeur bah, ça va être i. Donc si ici on efface tout et on recommence, ouais, vous avez cette fois le numéro en fait qui revient simplement au numéro de ligne hein, dans le cas présent. Et c'était juste pour vous montrer cette propriété offset qu'on reverra plus tard hein, lorsqu'on s'intéressera aux feuilles Excel. Voilà, c'était juste un petit avant-goût. Alors, je vous parlais tout à l'heure du fait qu'on peut eh bien, utiliser un incrément qui soit l'incrément standard, c'est-à-dire 1, soit un incrément spécifique qu'on peut définir comme on veut. Donc là, on va faire un deuxième programme et on va appeler ça utiliser incrément spécifique. Donc on va toujours déclarer une variable i. Et cette fois on va tout simplement afficher dans le débugger en fait la valeur de l'incrément. Mais cette fois, au lieu d'aller de 1 à 1, donc on va le faire déjà comme on vient de le faire, c'est-à-dire de 1 en 1. Donc for i égale 1 to 10, on va afficher dans le débugger, on va afficher la valeur i. Donc pour afficher le débugger, vous avez pris l'habitude maintenant je pense. Donc on va ici dans affichage, fenêtre d'exécution, on lance le programme et là vous voyez que on a bien affiché toutes les valeurs de 1 à 10. Mais mettons que maintenant je veuille aller non pas de 1 en 1 mais de 2 en 2. Alors pour ça on utilise un autre mot-clé qui est le mot-clé step, donc pas en anglais. Et on va dire qu'on veut un step de 2, c'est-à-dire que on va aller de 2 en 2. Donc là, on efface ce qu'il y avait déjà dans la fenêtre, on relance le programme, et cette fois, vous voyez que bah, à la première exécution, i vaut 1. Ensuite, on ajoute 2 à la variable i, c'est-à-dire 1 plus 2, donc on a 3. Même chose, ensuite on ajoute 2 à la variable i, on se retrouve à 3 plus 2 égale 5, etc. jusqu'à 9. Alors, là vous voyez qu'on peut, définir un incrément spécifique, on peut aussi définir un incrément négatif. C'est-à-dire que si par exemple on veut aller de 10 à 1, mais cette fois de manière décroissante. Donc on va faire tout simplement un pas de moins 2. Donc là, si j'efface, donc à la première itération de la boucle, i vaut 10, après i vaudra 8, après 6, etc. etc. Si on relance le programme, voilà. Et étant donné qu'on va que jusqu'à 1, c'est pour ça qu'on n'affiche pas la valeur 0. Voilà pour cette description des boucles for. Dans la prochaine vidéo, je vous montrerai comment on peut imbriquer des boucles, c'est-à-dire faire créer une boucle for à l'intérieur d'une boucle for. On peut en faire comme ça même plus de 2, 2, 3, 4, etc. comme vous voulez. Et puis on fera un petit exemple un peu plus concret pour voir les boucles imbriquées.
Voilà, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à liker ou à vous abonner. Et ben, je vous dis à la prochaine fois.